Et coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un accessoire de mode. Si toutefois vous ne me connaissez pas, je suis toujours Cathy, je suis passionnée de couture, vous êtes sur ma chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce en l'air ainsi qu'un commentaire ou pas. Vous pouvez mettre plein d'émoticônes que j'aime beaucoup. Et je vous répondrai tout pareil, ça fait vivre la chaîne, ça permet à l'algorithme de YouTube de vous proposer mes vidéos. Rien n'est obligatoire, tout est gratuit, on va dire. J'ai envie aujourd'hui de vous parler d'un accessoire de mode, donc go, c'est parti. On en parle. Je vais vous parler aujourd'hui d'un accessoire de mode. Alors, je n'ai rien inventé, mais on m'a donné une forte envie lors d'une masterclass qui s'est passée le 6 février à 21 h sur YouTube, sur Twitch, un petit peu sur toutes les plateformes. Donc, si vous l'avez suivi, je pense que vous allez comprendre tout de suite de quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de la masterclass qui s'est faite de Artezane. Donc, pour celles qui ne connaissent pas Artezane, c'est une plateforme qui vous propose plein de formations tout autour de l'art du fil et surtout du savoir-faire français. Donc, vous pouvez trouver aussi bien pour le crochet, pour le tricot, pour l'aquarelle, pour la cuisine. Bref, il y a plein de formations. Vous avez aussi des formations avec la lingerie. Vous pouvez passer votre CAP avec Artezane. Je ne suis pas là pour faire la pub d'Artezane. Je pense que beaucoup d'entre nous, si vous êtes couturière, vous connaissez. Moi, j'ai acheté quelques formations, j'ai téléchargé des patrons gratuits parce que de temps en temps, Artezane nous offre des patrons et merci à eux de nous offrir le moyen de pouvoir se créer des choses en couture. Regardez sur YouTube et croyez-moi, j'ai été passionnée. Je crois que j'ai saoulé tout le monde autour de moi. J'ai saoulé monsieur, j'ai pas saoulé les copines parce que je sais que les copines, je les saoule pas souvent ou jamais. Même si je les saoule, elles ne vont pas me le dire, mais je crois pas que je les saoule. Je vais vous parler de la cravate. Donc la cravate régate. On a eu la chance d'avoir Sandra et Anne-Sara. Donc Anne-Sara qui est la créatrice d'Artezane et qui est très souvent à nous donner des explications sur, voilà, sur les formations, tout ça. Sandra est une professeure chez Artezane. Elle vous propose de passer le CAP tailleur, qui est vraiment quelque chose, je crois, pour moi, je crois que c'est le summum de la couture parce que le tailleur, c'est vraiment quelque chose de très, très particulier. Et elle est aussi brodeuse et costumière. Donc vraiment, elle a tout un parcours professionnel là-dedans. Et donc, elle nous a dévoilé comment confectionner une cravate. Donc, vous pouvez télécharger le patron, bien évidemment, sur le site d'Artezane. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Au pire, vous allez sur Instagram, vous tapez Artezane et vous allez retrouver la publication sur cette formation. Ou bien, si vous avez envie de voir cette formation qui, moi, m'a littéralement passionnée, aussi bien pour la confection que pour son histoire, vous allez sur YouTube, vous pouvez la voir, la revoir. En tout cas, franchement, par curiosité, allez-y, allez la voir parce qu'on apprend quand même pas mal de choses. Donc, j'ai téléchargé le patron. Il n'y a pas énormément de feuilles. Je crois qu'il y a 11 feuilles. Tout est très, très bien expliqué. On vous donne le matériel nécessaire. Donc, je vous le montre. Hein. Voilà. Donc, la cravate, celle-ci, nous l'appelons la cravate régate. Voilà, j'ai appris quelque chose. Pour moi, c'était une cravate, tout simplement. Mais c'est ce qu'on appelle la cravate régate. Je vous mettrai des petites incrustations d'autres cravates. La cravate, c'est un accessoire surtout de mode et pour les hommes. Voilà, on connaît certains hommes qui mettent des cravates. Moi, j'ai la chance d'avoir monsieur qui porte des cravates. Enfin, la chance, je ne sais pas si c'est une chance. Mais en tout cas, pour cette masterclass, c'était une chance puisque
Je suis allée chercher une cravate à monsieur lorsque je regardais la masterclass et j'ai tout compris. Voilà. Donc, vous téléchargez votre patron, tout est indiqué pour le déroulement de la confection de la cravate. On vous donne le matériel qu'il faut. Il ne faut pas grand-chose, donc dans des chutes, ça passe. Vous avez besoin de 70 cm de tissu, 20 cm de doublure, de l'entoilage. C'est un entoilage très particulier. Je vous mets ici une petite photo que vous pouvez commander dans certaines merceries en ligne. Tout est indiqué dans la masterclass, donc n'ayez pas peur. Et donc du fil cordonné de soie, voilà, c'est pour une finition. C'est pas obligatoire, mais bon, si on veut vraiment sa cravate à la perfection, je pense qu'on peut s'acheter une bobine de coordonnées de soie. Donc j'ai téléchargé le patron, j'ai eu aucun souci. Nous n'avons pas énormément de pièces pour la cravate. Donc nous avons, en fait, elle est quand même découpée. Voilà, c'est tombé. On va le ramasser. Donc, nous avons le grand pan, comme ceci. Nous avons le petit pan. Voilà. Nous avons une partie de la doublure. Je vous expliquerai. Un passe-pan. Désolée, mais voilà. Et nous avons le collier. Et nous avons une dernière pièce. Évidemment, elle a dû glisser. Elle est là. Une autre partie de doublure de la cravate. Et moi, j'ai fait le patron pour l'entoilage, en fait. Je l'ai tracé. Je me suis dit, je préférais l'avoir que de le faire à chaque fois. Alors, comme ça, j'aurai mon patron, même pour l'entoilage. Comment on confectionne une cravate? Eh bien, écoutez, c'est vraiment pas compliqué. Je vous dirais que c'est surtout de la patience, de la manipulation de tissu. Il n'y a pas énormément de couture machine, donc franchement, ça va assez vite avec la machine à coudre. Par contre, il y a beaucoup de points à la main. Donc, si vous n'aimez pas les points à la main, croyez-moi, moi, c'est mes premiers vraiment points à la main. Je ne suis pas finition à la main du tout. Voilà, je vous le dis, hein, je suis honnête avec vous. Mais là, franchement, écoutez, ça passe crème. C'est tellement bien expliqué, on voit tellement bien que franchement, j'ai même pas eu peur. Cathy n'a pas eu peur du tout de ces points. Je vais poser mon patron. Donc, écoutez, pour l'occasion, je me suis mis une chemise d'homme parce que oui, la cravate, comme je vous ai dit, est pour les hommes. Anne-Sara vous explique toute son historique. C'est hyper intéressant. Donc, rien que pour ça, franchement, allez la voir. Et j'ai mis une chemise, donc homme. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, la cravate, pourquoi c'est pas que pour les hommes? On peut vraiment se l'approprier. D'autant plus que nous, les couturières, comme nous sommes pour notre plaisir personnel, on a la chance de pouvoir faire nos propres vêtements. Donc, pourquoi pas faire cet accessoire et se l'approprier parce que ça peut être quelque chose de sympathique pour agrémenter avec une tenue, avec un jean ou pas. Donc là, j'ai piqué une chemise à monsieur et franchement, je vais la garder. Vraiment, je vais la garder. Donc, vous savez que nous sommes couturières. Donc, en couture, on vous dit de faire des toiles. La cravate, on n'a pas besoin de trouver notre taille puisque on l'enfile, on la met autour du cou. Mais il faut apprendre à apprivoiser les termes, à apprivoiser le tissu et cette couture à la main et de voir comment est construite cette cravate. Donc, j'ai quand même fait ce qu'on appelle une toile. Mais franchement, je la trouve tellement belle que je vais vraiment faire toutes mes finitions. Je vais vous la montrer parce que je vais la porter et je l'aime énormément. C'est ma première cravate, mais franchement, elle est portable et je la trouve trop, trop belle.
Qu'est-ce qu'on utilise comme tissu? Écoutez, Sandra nous dit qu'en fait, on peut la faire dans pas mal de tissus. Très souvent, il y a de la soie, mais on peut très bien la confectionner en viscose, en simili-cuir, pourquoi pas en velours. Moi, je me verrais bien avec une cravate assez flashy en velours. Voilà, on peut vraiment s'amuser. Vous pouvez la faire unie, vous pouvez la faire fleurie. Enfin, je veux dire, voilà. Est-ce que vous sentez que j'ai été passionnée? Mais vraiment, quand je vous dis que ça m'a vraiment passionnée, cette masterclass. Donc, merci beaucoup, Artésane. Merci beaucoup à Sandra et à Anne-Sara, même si elles ne passeront jamais sur ma chaîne, mais je le dis quand même. Hier, on laisse des traces. Donc, eh ben, je me suis penchée. Qu'est-ce que j'ai dans mon stock? Parce que, bah, évidemment, je n'ai pas l'entoilage, hein, puisque c'est un entoilage très particulier, mais j'ai du stock de tissus. Donc, ma première cravate, je l'ai faite dans cette popeline bleu marine. Voilà, je vous montre. Qui est assez souple. Et puisque je n'ai pas d'entoilage, je me suis dit, bah écoute, tu vas l'entoiler avec une autre popeline de coton. Et j'ai trouvé dans mon stock cette popeline de coton qui est un petit peu plus rigide, légèrement. Celle-là, elle est vraiment plus fluide et celle-ci est un peu plus dure. Donc, je me suis dit, tu vas la prendre comme ça, ça va donner un peu de corps à ta cravate. Parce qu'en fait, l'entoilage donne le corps à la cravate. Et en doublure, évidemment, c'est encore tombé, en doublure, j'ai trouvé cette popeline de coton qui est un petit peu épaisse, mais vous voyez, j'en ai pas beaucoup, mais ça suffit largement pour faire les petites doublures qu'on a besoin. Et vraiment, elle est très peps. Donc, j'ai coupé, je me suis exécutée, franchement, j'étais trop contente. Et je vous montre donc ma première cravate qui n'est pas parfaite du tout, mais écoutez, je m'en fiche royalement. Donc, la voici, la voilà, avec cette popeline de coton. Alors, vous voyez encore des épingles, une pince, je vais tout vous expliquer. Moi, j'ai la chance de savoir faire le nœud simple, hein, puisque je vous ai dit, moi, monsieur porte des cravates et je lui fais ses nœuds de cravate. Donc, un nœud simple et ça me convient très bien pour moi. Donc, je peux la passer. Hein, voilà. Alors, évidemment, je vous ai choisi du bleu marine. Avec du bleu marine, vous n'allez rien voir. Mais moi, je n'ai pas envie de porter une cravate comme un homme. J'ai vraiment envie de vous la porter un petit peu décalée. Voilà. Donc, la cravate, donc nous avons la pointe ici. Au niveau de la doublure, alors vous voyez, elle est comme cela. Franchement, j'adore les couleurs. Je vais l'enlever. Mais alors je vous incrusterai des vidéos parce que je n'ai pas du tout assez de recul pour vous montrer la cravate tout en entier. Hein. Je suis vraiment désolée, je ne peux pas faire autrement. Mais je vais vous la montrer en détail. Donc, je vais pouvoir la défaire. Je la referai, ce n'est pas grave, pour vous incruster la petite vidéo et plein de photos. Donc, pendant que je parle, c'est pour ça que je vais me décaler. Vous allez voir des petites, le moment où des petites vidéos où je l'ai confectionné. Voilà, je vous ai pris des petites photos. Donc, notre cravate régate. Voilà toute la longueur. Je ne vous explique pas parce que la masterclass est faite pour ça, pour vous montrer comment est cousue cette cravate. Donc là, nous avons la partie du collier qui est là. Donc je vous rappelle, alors je ne vous montre pas les pièces, elles sont tombées par terre. Donc ça, c'est le collier. Donc c'est à partir de là que nous passons la cravate, n'est-ce pas? Ensuite, donc vous la doublez juste. Je vais la défaire parce que je vous expliquerai tout. Vous voyez, la doublure, c'est juste ça. Donc, vous voyez, il ne faut pas énormément de tissu. Et ensuite, il faut plier la cravate. Alors, j'ai laissé mes points exprès blancs pour vous montrer. Je voulais la finir, mais je me suis dit, laisse les points blancs, comme ça, on va bien voir de quoi tu parles. Ensuite, vous mettez donc l'entoilage tout au bout. Alors, là, c'est le grand pan. Hein, et là, c'est le petit pan.
Voilà. Vous mettez l'entoilage à l'intérieur et en fait, on enveloppe l'entoilage. C'est un système, c'est un pliage. Et ensuite, nous devons faire au point à la main du point coulé. Alors ça, c'est mes premiers points. Et oui, vous avez le droit de me le dire et je vous entends. On les voit beaucoup. Oui, c'est du fil blanc. Je l'ai fait exprès pour voir un petit peu, pour m'entraîner. L'essentiel, c'est que ça ne se voit pas sur le devant. C'est surtout ça l'essentiel. J'ai enlevé cette épingle parce que vous allez croire, mais non, vous voyez, on ne voit pas du tout les points. Et ensuite, je me disais, ouais, on les voit vachement tes points, ça va pas être beau. Allez, change de fil, puisque c'est ta toile, et prends un fil de couleur et essaye de t'appliquer. Tu as à peu près compris comment on faisait ce point coulé. Donc, j'ai changé de fil et regardez, j'ai fait tout le reste en point coulé, donc avec un fil noir. Je n'avais pas un fil bleu marine, je n'en ai pas. Donc, j'ai fait tout le reste et franchement, j'en suis assez fière parce que on ne le voit pas et surtout, on ne le voit absolument pas sur le devant de la cravate. C'est ça qui est le plus important. Ensuite, de toute façon, j'avais complètement zappé le passe-pan. Alors, j'ai positionné là le passe-pan parce qu'à un moment donné, il faut le positionner et avec le point coulé, il faut le fixer. Donc, je me suis amusée, je l'ai mis hyper contrasté et je le trouve trop, trop beau. Donc, comme je vais défaire tous mes fils blancs, je vais pouvoir bien le fixer. Alors, elle n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai revu la masterclass, je n'ai pas assez, voilà, décalé, vous voyez, en fait, positionner mon pan sur l'autre. Parce qu'en fait, il faut, alors, conseil, si vous voulez en faire une, il faut vraiment avoir un grand plan de travail. Parce qu'en fait, vous positionnez votre cravate comme ceci une fois qu'elle est cousue. Parce que nous avons quand même deux coutures pour assembler cette cravate. Mais ensuite, le point à la main, vous le faites vraiment tout du long. Et en plus, normalement, on doit le faire en un seul fil. C'est que vous partez du grand pan et vous allez jusqu'au petit pan avec un fil et une aiguille. Donc déjà, pour le calcul du fil, on ne peut pas nous dire il vous faut tant de fils parce qu'on ne peut pas savoir si vous piquez plus ou moins près ou quoi que ce soit. Donc le conseil, il faut quand même une table, hein. Voilà, à la limite, par terre. Donc, j'avais donc zappé ce passe-pan. Je vais défaire mes points blancs pour pouvoir bien la repositionner. Enfin, les refaire surtout. Quand vous regardez la masterclass, Sandra vous explique, en fait, ce qui est dur à comprendre et à apprendre, c'est que vous voyez, quand vous pliez quand vous enveloppez votre cravate, c'est cette ligne-là que vous voyez là, il faut qu'elle soit bien centrée au milieu. Alors, par endroit, moi, elle ne l'est pas, mais écoutez, c'est ma toute première, et franchement, j'en suis très, très fière, même si elle n'est pas parfaite, et je la porterai, ça c'est sûr. Donc, je me suis dit, écoute, t'en as déjà fait une. La Cathy, trop en confiance. Je me suis dit, je sais tout à fait dans quel tissu tu la veux pour toi. Parce que je veux ma cravate et je pense que ça ne sera pas la seule. J'ai l'intention de m'en faire deux autres. Je vous ai dit, ça m'a littéralement passionnée. Je me suis fait ma cravate dans le tissu vraiment que je souhaitais. La voici complètement fleurie, toute belle. Donc, c'est le même patron, bien évidemment. J'ai remis la doublure parce que je trouvais que ça matchait énormément. Celle-ci non plus, elle n'est pas parfaite.
du tout. Mais écoutez, elle est finie. Pour une... Je n'ai pas oublié mon passe-pan ici. Donc, nous avons le petit pan. Donc, j'ai fait mon petit nœud. Je peux la mettre. Voilà. Je vous inclus des photos directement, si je n'ai pas assez de recul. Mais j'ai ma petite cravate, franchement. Alors, pareil, je vais vous redéfaire. Je vous la montre quand même avec le nœud. Alors moi, j'ai tendance à beaucoup serrer mes nœuds, et alors que j'aime pas. J'aime quand c'est plutôt lâche. Voilà. Joli mon nœud quand même, franchement. Regardez-moi ce tissu merveilleux. Vous vous souvenez de ce tissu, l'amour que j'ai pour ce tissu. Je vais vous la défaire. Donc, j'ai fait mes points coulés, et là, j'ai pris un fil le plus clair possible pour pas qu'on puisse le voir. Alors là, il va falloir que je le recoupe un petit peu. Donc, mon point coulé, regardez ça. Comment je me suis appliquée. C'est mes premiers points à la main, vraiment. Bon, je fais des points quand je couds un bouton, mais franchement, le bouton, c'est pas grand-chose. Donc, voilà, toute ma cravate. Tac, 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 tac. Et donc, le petit pan qui se finit ici. J'ai poussé mon cours et mon apprentissage en exécutant, enfin, en essayant d'exécuter la bride. Il faut savoir que sur une pardon, il faut savoir que sur une cravate, il y a une bride ici. Alors, je n'ai jamais fait de bride brodée. J'ai appris ça avec la masterclass, donc il faut encore que je m'entraîne. Mais écoutez, j'ai vraiment essayé. Elle n'est pas faite du tout. Alors, c'est pour ça qu'on nous demande du fil coordonné. Parce que le fil coordonné de soie ne fait pas des nœuds. Et c'est vrai, moi, c'est du polyester. Et à un moment, ça vrillait beaucoup et j'avais beaucoup de mal. Donc, j'ai compris le besoin de ce fil coordonné de soie. Là, j'ai fait mon passe-pan. Et alors, il faut juste que je le fixe pour pas qu'il, voyez, pour pas qu'il fasse ça. C'est pas très très joli, mais cette fois-ci je ne l'ai pas oublié, donc je l'ai mis dans le même tissu pour que ça se fonde. Et écoutez, je suis en amour de ma première cravate. Certes, elle n'est pas parfaite du tout, mais je la trouve hyper originale. Je la vois très bien, vous voyez, sur une chemise, même en tencelle, sur, voilà, sur une chemise blanche, ça peut égayer. Donc, je vous mets plein de petites photos. Je me suis amusée à vous faire des photos. Voilà, je vous mettrai une photo avec la chemise homme que je vais piquer. Monsieur va être ravi. Elle ne lui va plus cette chemise. Moi, je trouve pas mal. Donc, je vais la piquer. Et je vais la porter, cette cravate, parce que ça peut être vraiment un accessoire. Donc, vous pouvez vous amuser à la faire en simili-cuir, en velours. Voilà. Et moi, je trouve que pour moi, et pour le style que j'ai envie d'avoir, j'aurais plus la cravate un peu lâche. Alors, je vous la montre plus près. Voilà. Franchement, regardez-moi cette couleur. J'adore ce tissu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que j'ai rencontré des difficultés? Non, pas du tout. Il faut juste s'armer de patience, de s'armer d'épingles. Problème par rapport à mon tissu, parce qu'en fait, il gonfle un peu, vous voyez, il était mou, donc vraiment pour piquer, pour faire mes points, c'était pas évident, parce que vous savez, elle fait un peu souffler. Je sais pas comment vous voyez. Elle fait un peu souffler. Mais j'ai pris mon temps. Et écoutez, pour toute ma cravate, sans le découpage du tissu, mais les coutures et les points, et d'essayer de bien positionner tout ça, j'ai mis à peu près 3 heures. Voilà.
J'ai mis 3 heures, mais ça a été 3 heures vraiment de bonheur, avec de la musique dans les oreilles. Par moments, je réécoutais la masterclass. Donc, c'était super chouette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a donné envie quand même de vous confectionner votre cravate. Je vais la poster sur mon Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, mon nom, c'est tout pareil, Cathy Créa Couture. Et puis, j'ai envie de vous dire, maintenant, à nous, les cravates, régates. Et faites-vous plaisir. Croyez-moi, vous allez prendre énormément de plaisir à en confectionner une. Et pourquoi pas, eh ben, ça peut être une idée de cadeau pour la Saint-Valentin ou bien l'anniversaire ou bien le prochain Noël, de faire des cravates. Voilà, encore une idée super. Donc, merci beaucoup Artésane. Merci à vous Sandra. Même si elle passe par là, je m'en fiche, je leur dis merci. De m'avoir donné le goût, de m'avoir inspiré et de m'avoir appris pas mal de choses. Donc, merci à Sandra et merci beaucoup à toute l'équipe d'Artésane. Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!